Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment changer la pompe d'une centrale vapeur Calor. Pour commencer, décrochez le réservoir et enlevez le fer de la centrale. Puis, retournez le boîtier. D'abord, vous devez dévisser toutes les vis qui maintiennent le boîtier fermé. Donc ici, la première chose que l'on fait, c'est que l'on repère l'emplacement du tube de la pompe. Dans notre cas, nous avions déjà enlevé le collier de serrage qui maintenait le tube. Nous vous invitons donc à suivre la procédure qui s'affiche à l'écran. Pour enlever le collier, munissez-vous d'un tournevis et faites coulisser le collier le long du tube. Vous pouvez ensuite tirer sur le tube pour l'enlever. Il se peut que le tube soit un petit peu difficile à enlever. Vous pouvez donc vous aider d'une pince ou bien le couper. Ce n'est pas grave car dans tous les cas, vous le remplacerez avec le nouveau tube fourni avec la pompe de remplacement. Une fois que le tube est détaché, débranchez le connecteur en pinçant la petite languette de verrouillage et tirez. Il devrait se décrocher facilement. Maintenant, vous pouvez retirer la pompe et la remplacer par votre nouvelle pièce. Ici, on appuie bien sur l'entrée d'eau et le refoulement pour que la pièce soit bien insérée et ne bouge plus. Rebranchez le connecteur. Si vous entendez un clic, c'est que c'est bon. Faites passer les fils du connecteur dans le couloir prévu à cet effet en vous assurant qu'ils ne gêneront pas la fermeture du boîtier de la centrale vapeur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier le tube au réservoir et le fixer grâce à un collier de serrage 11-13 qui est disponible sur notre site. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on insère le collier avant de connecter le tube sur son embout. Faites ensuite glisser le collier de serrage au niveau du raccord, puis prenez une tenaille pour le serrer. Pensez bien à serrer le tube pour qu'il ne se décroche pas et qu'il n'y ait pas de fuite. Ici, nous faisons une vérification de serrage pour nous assurer que tout est bien en place et que le tube ne risque pas de se décrocher. Maintenant qu'on a fini, on remet le capot en place et on referme le tout à l'aide des vis. Et voilà, vous avez terminé. N'hésitez pas à nous dire si vous avez trouvé ça facile, nous sommes curieux d'avoir vos retours. Soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et likez cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez commander toutes les pièces pour votre centrale vapeur sur misspièces.com. Le lien est dans la description.